Je suis devant le bistrot l'Amuse-Bouche, un endroit magnifique sur le bord du fleuve où je m'en vais rencontrer la copropriétaire Monique Vallerand. Bonjour Monique. Bonjour. Merci de m'accueillir ici au bistrot l'Amuse-Bouche. Pourquoi bistrot l'Amuse-Bouche? D'où ça vient, ça, ce nom-là? La seule partie de votre corps qui habite un palais, c'est votre langue. Donc, je voulais faire un thème autour de... Et amuse-gueule, j'aime pas. On n'en a pas une. Moi, je trouvais qu'on avait une bouche. Et jouer avec les plats, jouer avec le plaisir de la bouffe, ça m'a tenté beaucoup. Alors, l'amuse-bouche est né comme ça. Il y a eu plusieurs noms avant, là, mais c'est l'amuse-bouche qui est resté pour finir. Parfait. Et justement, si on parle du menu, qu'est-ce que vous offrez ici? René, mon partenaire, est moitié espagnol, moitié français. Donc... on a été souvent en voyage là-bas. Donc, l'idée des tapas en Espagne étant... Il y a des tapas pour chaque Espagnol. Donc, nous, on voulait mettre une formule tapas, mais avec les produits du terroir. Donc, c'est des petits plats, mais d'en déguster plusieurs? Oui, mais moi, je trouvais que c'était trop petit parce que le mot tapas, ça veut dire couvercle en espagnol. Ça doit couvrir normalement qu'un verre. Nous, on a décidé d'aller un petit peu plus, d'aller dans la cassolette qui fait entre 4 et 6 onces. Vous êtes 4 à table, vous prenez chacun 2 tapas, ça vous fait 8 plats à découvrir et à échanger. Notre philosophie, c'est un jeu de plats et d'appétit façon tapas. J'aimais ça plus que juste la tapas, qui demande beaucoup de matériel. Ma cuisine est toute petite, hein? Il faut vraiment jouer des coudes pour essayer de tout... De cuisiner. De cuisiner, puis de fournir à tous les gens. Quand il y a beaucoup de monde, il faut être capable de sortir les plats le plus vite possible. Donc, c'est un peu style tapas, oui. Mais quoi plus spécifiquement comme nourriture, là? Comme plat, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a la salade de pommes, choux rouges et saucisses. C'est frais, c'est croquant. Le gratin de chèvre, c'est une grosse tranche de paillots de chèvre avec une sauce vierge là-dessus. C'est fondant, c'est magnifique. Quand on voit les olives ici, là, c'est vraiment les produits locaux, hein, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Parfait. Ou fait par un artisan. D'accord. On a les frites de P.A. Michaud, ici de Kamouraska. Les meilleures frites de toute la galaxie, soyons humbles. C'est ce qu'on me dit, oui, à plusieurs reprises, que c'est les meilleures pommes de terre. Pétanque à la crème dorée, ça aussi, c'est un classique. C'est des vrais petits bonbons. Ensuite, on a les boulettes de veau avec une petite sauce aux olives noires fantastique avec la tome de Kamouraska. On a le carpaccio de bison de Jean-Luc Chouinard qui se découpe avec les yeux. On a la guédille de homard. On a des pogos de merguez faites par un artisan. C'est fou. C'est avec une petite panure de tempura. C'est léger. Ça aussi, c'est... cette année, on a rajouté des pizzas aussi qui sont fabuleuses. Toujours faites par les produits de la région. Non, c'est... C'est important pour vous de prendre les artisans, les producteurs d'ici? Oui. C'était une mission que vous vous êtes donnée au départ? Oui, parce que, voilà 10 ans, avec les saveurs du Bas-Saint-Laurent, avec Madame Lavoie, moi, j'ai été présidente des tables de l'Est du Québec parce que je voulais absolument qu'on offre à notre table au moins 50 de produits locaux, ce qui n'est pas simple en région comme ici. 75 de produits du Québec. Le minimum, c'était ça. Donc, on avait parti une association qui couvrait le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Et durant l'hiver, quand on est moins occupé, on se faisait des espèces de petits colloques, si on veut, pour développer des produits comme le saumon qui venait d'une telle région, comme l'agneau du Kamouraska, comme on faisait venir des spécialistes. Et là, avec tous les chefs restaurateurs et producteurs, on se faisait des espèces de petits comités pour mettre en valeur nos produits. Qui vient vous voir ici au bistrot l'Amuse-Bouche? De plus en plus d'habitués. Il y a des gens qui viennent une fois par semaine, c'est leur petit stop, ils viennent faire un tour, ils ont leur table, ils nous appellent, Monique, bon. Et beaucoup de touristes. Les clients fidèles. Oui. Et présentement, à cette période-ci de l'année, c'est les Européens. Hier au soir, on n'avait que des Européens, des Belges, des Français, des Allemands, des Suisses. C'est leur temps présentement. Mais dès que la Saint-Jean-Baptiste va être passée, là, c'est nos coutumiers qui viennent, puis ils viennent manger les frites.
en les voyant arriver, on peut déjà passer la commande parce qu'on sait ce qu'ils vont manger. Et qu'est-ce qui revient comme commentaire ici quand on parle chez vous au bistrot l'amuse-bouche? Bien, qu'ils vont revenir. Ah non, oui? ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ou si je suis de mauvaise humeur, que je sais. Mais ça se peut pas, ça, Monique. Ah oui, ça se peut, ça? Ah oui, des fois, on est comme un petit peu exténué. Ou ils viennent tous en même temps aussi, c'est que ça nous prend un petit peu au dépourvu. Mais autrement, non, 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 tout le monde... j'ai une belle équipe de jeunes qui sont fidèles avec nous. On vous invite à venir faire un petit tour, on va vous offrir un petit quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.